Laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate. Bonjour chers frères et sœurs. Le témoignage que vous allez écouter tout à l'heure est tiré du livre Les mystères divins des âmes du purgatoire du frère Juste Christian Cassoin. À la page 173, il y a un dialogue qui a été rédigé. Et quand on commence, voici les questions. Questions-réponses. Pouvez-vous partager avec nous une expérience type avec ces âmes? Et le frère Juste de répondre. Le 10 novembre 2011, au cours de la journée, j'ai consacré un moment à prier pour les âmes du purgatoire et j'en ai tiré de douces et réconfortantes consolations spirituelles. À peine ai-je terminé le chemin de croix, une âme m'est apparue. La moitié droite de son corps brûlait et des flots de flammes incendiées tombaient de son corps, en partie en feu. Aussi me demanda-t-elle de l'aider, de prier pour elle afin qu'elle trouve soulagement et délivrance. J'entendais de grands soupirs, des gémissements et de crépitements du feu. Avez-vous pressenti cela? Voilà, c'est le docteur Kakanaku qui posait la question. Avez-vous pressenti cela? Et au frère Cassoin de répondre. Je ne dirais pas que je l'ai pressenti, mais avant l'apparition, pendant que j'offrais au Seigneur l'oraison, une paix enveloppa mon âme et mon ange gardien vint en silence jusqu'à moi et disa doucement: regarde et prie pour cette âme. Et je vois dans une mer de feu qui s'étend soudain sous mes yeux l'âme. Elle me regarde avec bonté et me dit: que la paix de Jésus et la douceur de Marie soient avec toi. Comme tu le vois, je suis encore au purgatoire. Je viens te demander de prier pour moi car le Seigneur me permet cette démarche. Ne te désole donc pas de me voir. Comment se présentait cette pauvre âme? Cette âme avait beaucoup péché et elle avait à endurer considérablement. Elle avait le visage cancéreux, les mains et les doigts bouffis et portait des ulcères hideux, la tête gonflée parce que durant sa vie, elle acquiesçait et recommandait l'avortement. Vous avez entendu? Cette âme, pendant qu'elle était encore vivante, recommandait l'avortement. Elle me dit: j'avais mérité par mes fautes les châtiments éternels de l'enfer. J'y ai échappé par la miséricorde de Dieu, mais je n'ai pas pu éviter l'expiation fâcheuse qui me reste encore à faire pour 50 ans, alors que je viens de passer 7 ans dans les flammes du purgatoire. Quelle réaction vous a inspiré cette apparition? Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il était nécessaire que je me dérange davantage pour elle dans mes prières. À la voir brûler d'une seule moitié du corps, alors que la moitié gauche de son corps était intacte, je concluais qu'elle ne souffrait pas assez. Comment a-t-elle réagi? Je suis malheureuse. Vous avez la charité de recommander à Dieu toutes les âmes qui viennent à vous.
il n'y a que moi pour qui vous ne priez pas. C'est l'âme du purgatoire qui parle comme ça. En cet instant terrible, je suis abandonné de tout le monde. Vous êtes mon seul et unique espoir. Vous seul pouvez me secourir. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Quand vous priez pour nous, vous glorifiez l'amour divin. Vous chantez la miséricorde infinie de Dieu en unissant votre prière à la nôtre. La partie de mon corps qui brûlait ne me faisait pas autant mal que celle qui ne brûlait pas. Présentement, je vous supplie d'accepter de porter avec amour pendant 5 minutes une partie de l'habit qui ne brûlait pas avec moi et je serai délivré de toutes mes peines. Frère Jésus-Christian, soyez charitable envers moi. C'est l'âme du purgatoire qui parle comme ça, mes frères. Êtes-vous arrivé à résister à tant de supplications? J'étais tout ému et tout ce qu'elle me disait me perçait le cœur, comme si un glaive aigu me transperçait la poitrine. En ce moment même, j'entendais mon ange gardien me dire: « Mon enfant, il faut prier pour elle, car prier, c'est aimer. Et la prière est la manifestation de votre amour pour Dieu et pour ses saintes âmes. Elle est dans une souffrance terrible. » Je reconnus en même temps que j'étais digne de prier pour elle et que je le devais. Je lui ai répondu que le souverain maître vous applique lui-même les mérites de sa sainte passion et de son très précieux sang. J'accepte votre proposition pour la gloire de Dieu et pour le salut de votre âme si tout était fini au bout de 5 minutes. Elle répliqua que cela se ferait dès qu'elle recevait l'autorisation du souverain juge. Après cela, elle disparut de ma vue. Pourquoi devrait-elle recevoir l'autorisation du souverain juge? Le souverain juge est celui qui a permis qu'elle se manifeste à moi, disait frère Christian. Elle doit donc recueillir sa volonté. Et cela témoigne combien les âmes sont dans une totale obéissance à Dieu. Elles ne font que le pur vouloir de Dieu. Que s'est-il passé par la suite? Je savais qu'elle allait revenir, mais je suis rentré sous la douche, le temps qu'elle revienne. À peine avais-je commencé à me laver que quelqu'un frappa à la porte. Je répondais à chaque fois: « J'ai presque fini. » Cela a duré une dizaine de minutes, puis j'entendis des plaintes qui venaient de toutes parts. Que se passa-t-il à votre sortie de la douche? Demanda le frère Kakanaku. Les témoins de la scène s'étonnaient que je monologuais. Je m'en rendis compte automatiquement que c'était l'âme qui frappait à la porte, m'annonçant son retour. Tournant le regard vers le seuil de ma cellule, je les vis nombreuses qu'auparavant. Je me dirigeai vers ma cellule pour m'appuyer. Leur nombre était émouvant. Elles grelottaient et m'attendaient devant ma cellule. Je déposai mon sac de pain. Une fois dans ma cellule, l'âme qui m'avait parlé auparavant me disait: « Juste Christian, soyez sans crainte. Ces âmes sont venues avec moi pour vous illustrer que Dieu m'a réellement accordé l'autorisation. » Elle quitta les autres âmes et vint à moi. J'étais fixé. Je ne pouvais déplacer aucun membre. Je frissonnais de peur. Je ne pouvais supporter son regard soutenant des chaînes de flammes qui tombaient. Que s'est-il passé ensuite? Elle enleva l'habit de la partie de son corps qui ne brûlait pas et à peine le posa-t-elle sur mon épaule gauche et je tombai. Oh, quel saumâtre supplice! Quelle affliction ultime! Mon âme était comme jetée dans une fournaise.
C'était comme une torture inouïe. Ma mémoire resta liée, soumise dans une sécheresse et une privation inouïe, incapable d'aucune autre activité. Je ne recouvrais mes esprits que 3 heures d'horloge plus tard. Comment était la douleur? La douleur était amplement saillante sur mon épaule gauche, que je ne pouvais plus bouger un seul membre de mon corps. Les autres âmes étaient toujours là à me consoler. C'était comme du plomb fondu et versé sur mon épaule. Une brûlure de premier degré apparut sur mon épaule gauche. Vous voyez, c'est les photos ça. Vous voyez un peu les photos. Comment avez-vous pu humainement supporter une telle douleur? Demanda le docteur Kakanaku. Les défaillances corporelles se succédaient, mais mon âme était immergée dans la paix et la souffrance vivante, enflammée de désirs paisibles et meurtris. J'étais assisté, consolé et soutenu par la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Michel, mon ange gardien et surtout Saint Padre Pio. Chaque visite de la Vierge Marie, des anges et des saints me brisait, car elle attisait le désir qui était en moi, me faisant contempler en eux tout ce que j'étais, tout ce qui m'était promis, à quoi j'aspirais de toutes les forces de mon âme, liées dans le pur vouloir divin. La Vierge Marie me proscrivait de faire des injections thérapeutiques. Quelle a été la suite après cette rencontre? Dans la nuit du 5e jour, d'après Saint Padre Pio m'est apparu. Il avait dans ses mains un linge blanc mouillé d'une eau dont j'ignore la vertu. Il m'a dit, mon fils, je suis chrétien. Je sais à quel point votre cœur est fragile. Je viens vous guérir de cette plaie. Le Christ a voulu vous améliorer, vous charmer et vous conduire à lui par ces événements extraordinaires afin que désormais vous sachiez secourir davantage les âmes du purgatoire. Voilà un peu le témoignage, une partie du témoignage de notre frère Christian Cassoin qui a porté les habits d'une âme du purgatoire. Nous allons continuer dans les prochains numéros. Merci.